Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les limites de concentration spécifiques pour étiqueter un mélange. Regardons le tableau des limites de concentration spécifiques qui est à la page 3 de l'extrait du CLP. Que signifie ce tableau? Il rassemble les substances qui admettent des limites de concentration spécifiques, c'est-à-dire des intervalles de classification qui leur sont propres. Regardons la première ligne, l'hydroxyde de sodium. Elle est classée en skin corrosion 1A, skin corrosion 1B. Nous ne distinguerons pas 1A et 1B. 1A et 1B veut dire tout simplement catégorie 1. Que signifient ces deux lignes? C'est que pour une concentration supérieure à 2%, alors l'hydroxyde de sodium est classé en skin corrosif, c'est-à-dire classe corrosion cutanée, catégorie 1. En la diluant, c'est-à-dire pour des concentrations comprises entre 0,5 et 2%, alors elle est classée seulement en catégorie 2, irritation oculaire et irritation cutanée. On voit bien que par dilution, cette solution devient moins dangereuse puisqu'elle passe de la catégorie 1 à la catégorie 2. D'autre part, on voit aussi que pour classer les substances et les mélanges, il va falloir calculer sa concentration en pourcentage. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de passer au calcul des fractions en pourcentage, nous allons tout d'abord faire un panorama de la démarche d'étiquetage dont nous allons avoir besoin. Première étape, nous devons repérer les dangers présents dans le mélange étudié, c'est-à-dire repérer les classes et donc catégories de chaque substance contenue dans ce mélange. Et attention, nous devrons le faire pour l'état concentré. Puis, nous devrons calculer ce que nous allons faire, la fraction massique de chaque substance dans le mélange. Étape 3, nous devrons vérifier s'il existe des limites de concentration spécifiques pour chacune des substances du mélange. Les étapes 4, 5 et 6 seront envisagées plus tard, nous ne les verrons pas dans cette vidéo. Je vous propose donc de prendre l'exemple de l'étiquetage d'une solution d'hydroxyde de sodium, NaOH. Regardons donc tout d'abord la première étape, c'est-à-dire chercher les dangers de la solution d'hydroxyde de sodium, mais attention à l'état très concentré. Donc nous voyons qu'à l'état concentré, l'hydroxyde de sodium est classé dans la classe corrosion cutanée, catégorie 1. Nous ne prendrons pas en compte la corrosion pour les métaux qui ne fait pas partie des dangers pour la santé. Question que l'on va se poser, c'est que est-ce qu'une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre ou à 0,25 mol par litre est étiquetée de la même façon qu'une solution d'hydroxyde de sodium très concentrée? Pour cela, nous allons donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire calculer d'abord la concentration de chacune de ces solutions d'hydroxyde de sodium en pourcentage. À quoi correspond cette fraction massique? C'est la masse d'hydroxyde de sodium contenu dans 100 g de solution. Mais finalement, pour des solutions très riches en eau, on peut considérer que 100 g de solution, ça revient à dire que c'est 100 g d'eau et donc 100 ml d'eau. Donc à retenir de façon globale, et c'est souvent, très souvent le cas, c'est que pour calculer cette fraction massique, il suffit de calculer la concentration massique, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude d'exprimer en grammes par litre, puis de l'exprimer en grammes de substance pour 100 ml d'eau, ce qui nous donnera bien une valeur en pourcentage. Donc prenons le cas de chacune des deux solutions d'hydroxyde de sodium. La solution d'hydroxyde de sodium a 0,1 mol par litre. Calculons sa concentration massique. Donc ρ égale concentration molaire fois masse molaire, c'est-à-dire elle était à 0,1 mol par litre, je multiplie par sa masse molaire 40, je trouve donc 4 grammes par litre, ce qui donne 0,4 g pour 100 ml et qui me donne donc une teneur à 0,4%. Je vais faire le même raisonnement pour la solution à 0,25 mol par litre et donc j'obtiendrai une teneur à 1% puisque la concentration massique était à 10%. Donc ce sont ces deux valeurs, 0,4% et 1%, que je vais utiliser pour lire le tableau des limites de concentration spécifiques. Nous pouvons donc passer à l'étape 3. L'hydroxyde de sodium admet-elle des limites de concentration spécifiques? Eh bien oui, vous le savez, puisqu'on a pris cet exemple tout à l'heure dans le tableau.
Donc utilisons les concentrations en pourcentage que nous venons de calculer pour voir si la solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol par litre est dangereuse et si la solution à 0,25 mol par litre est dangereuse. On voit bien qu'à 0,4%, la solution n'est pas classée, puisqu'elle est dangereuse, elle est en catégorie 2, au-dessus de 0,5%. Il n'y a plus de catégorie en dessous, sinon ce serait écrit. Donc à 0,4%, la solution d'hydroxyde de sodium n'est plus dangereuse, ni pour la peau, ni pour les yeux. La solution à 0,25 mol par litre, c'est-à-dire à 1%, est classée, elle, en catégorie 2, puisqu'on voit que dans la ligne 3, elle est catégorie 2 pour la peau, si c'est compris entre 0,5 et 2%. De même, elle est aussi classée en lésion oculaire grave, puisqu'elle est en catégorie 2 entre 0,5 et 2%. Je vous propose donc de passer à l'étiquetage de la solution d'hydroxyde de sodium à 0,25 mol par litre. Connaissant sa catégorie, puisqu'elle est en catégorie 2 irritation cutanée, en catégorie 2 irritation oculaire, il faut donc aller dans les tableaux des pages 9 et 11 correspondant à ces classes et on relève l'étiquetage pour les catégories 2 de chacun de ces deux tableaux. Donc je vous invite à mettre une pause sur la vidéo pour aller vérifier que l'étiquetage qui est inscrit ici correspond bien à ce que vous observez dans les deux tableaux. Je vous propose donc de faire un bilan sur la démarche que nous venons d'effectuer. Nous avons en première étape repéré les dangers contenus dans la solution d'hydroxyde de sodium, mais attention à l'état concentré. Puis nous avons calculé la fraction massique de l'hydroxyde de sodium en pourcentage dans la solution. Puis nous avons utilisé le tableau des limites de concentration spécifique pour classer cette substance dans les classes qui la concernaient, donc trouver si elle était toujours en liaison avec une catégorie donnée. Et donc si c'était le cas, on a vu qu'elle admettait un étiquetage. Pour les étapes suivantes, qui seront plus complexes, comme je le disais tout à l'heure, nous verrons cela le jour de la formation. Je vous propose à présent de comprendre l'intérêt de l'utilisation du tableau des valeurs seuil génériques. Ce tableau donne la teneur à partir de laquelle une substance dangereuse doit être prise en compte pour classifier le mélange. Je m'explique. Sur la première colonne, il s'agit des substances à l'état très concentré. Par exemple, prenons le cas d'une substance appartenant à la catégorie 1, toxicité aiguë. Je regarde la deuxième colonne, je vois 0,1%. Cela signifie que cette substance, classée à l'état concentré en catégorie 1, toxicité aiguë, reste dangereuse tant que sa fraction massique est supérieure à 0,1%. Une autre substance qui serait classée à l'état catégorie 4 en toxicité aiguë à l'état concentré reste dangereuse si sa fraction massique est supérieure à 1%. C'est logique d'avoir une valeur plus élevée de tolérance puisque en catégorie 4 elle est moins dangereuse qu'une substance classée en catégorie 1 à l'état concentré. On voit dans les autres lignes que ce tableau donne aussi des renseignements équivalents pour corrosion cutanée et irritation cutanée, pour lésions oculaires graves et irritation oculaire, ainsi que pour les dangers concernant le milieu aquatique. Voilà, c'est un tableau pour lequel il est bon de commencer à se familiariser puisque nous l'utiliserons beaucoup le jour de la formation. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez donc passer au quiz si vous vous sentez prêt.